Alors Mathias, c'est un jeune berger égaré de la philosophie. C'est quelqu'un qui travaille dans la publicité à Montréal, qui décide de tout plaquer pour devenir berger et en profiter pour un peu écrire et être un peu genre subjugué par la nature, la beauté, les bêtes, et qui se retrouve un peu d'un coup pris au fait d'une réalité qui est assez rude du monde pastoral, et aussi se retrouve avec des personnes qui sont assez dures avec lui. En même temps, il est un peu naïf, et en même temps, il en veut aussi, il veut s'accrocher à ce rêve-là, et qui au fur et à mesure va réussir à mêler toutes les choses qui sont en lui pour être heureux dans ce monde-là. Ouais. Et puis, Solène Rigaud interprète Élise, qui est un petit personnage secondaire pas trop important. Donc, Solène interprète Élise, qui est une fonctionnaire avec un droit de grève, des congés payés et une box, comme vous dites. Ouais, c'est ça. C'est une rencontre fortuite, mais certainement déterminante pour le personnage de Mathias, parce que c'est grâce à sa présence que Mathias va pouvoir s'émanciper, un peu comme on le fait dans la vie. C'est rare qu'on peut régler tous les problèmes tout seul. C'est grâce à cette belle rencontre que Mathias va pouvoir continuer à voguer vers son rêve et découvrir tout plein de trucs qu'il n'avait même pas soupçonnés. Mais c'est ça, Élise, je pense que elle représente un peu la jeunesse française qui est assez lucide sur l'endroit où elle se trouve, les opportunités qui s'offrent à elle, puis qui se dit, ah ben tiens, on la retrouve inspirée par l'audace de Mathias de tout plaquer, comme elle le dit dans le film, puis elle décide de faire la même chose, de se sauver de son petit chef fâché qui lui court après dans la rue, puis pour elle aussi brasser les dés d'une autre façon et voir qu'est-ce qui en découlera. Ouais, si je peux rajouter un truc, désolé. Mais oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, parce que quand tu dis c'est grâce à Élise que Mathias, il arrive aussi à faire ce chemin-là. C'est aussi grâce à Mathias qu'Élise, elle arrive à faire ce chemin-là. Parce que ce qui est hyper intéressant dans ce film, c'est que c'est pas comme d'hab un espèce de personnage féminin qui va aider le héros à accomplir sa destinée, mais c'est aussi deux personnes. Enfin, même si on suit de base que le parcours de Mathias, mais Élise, elle n'est pas là que pour porter Mathias, c'est que Mathias porte Élise aussi, et c'est deux personnes. Ouais, de ouf, et tu l'as trop bien dit après, mais je voulais le dire parce que c'est tellement rare d'avoir des parcours comme ça qui se mêlent sans pour autant mettre en valeur juste une personne. C'est trop essentiel de le dire. Donc voilà. Ben, je pense que c'était un défi très pratique. On avait de l'expérience caméra, les deux. Ça fait un moment qu'on évolue dans le milieu. Mais c'est ça, c'est d'aller à la rencontre de l'inconnu. Puis parfois, c'est très métaphysique, mais des fois, c'est très pratique. Aussi concret que de savoir comment attraper une brebis sans qu'elle se sauve. Puis, il y a eu beaucoup ça. Il y a eu ce défi-là. Après, ouais, je pense que ça a été des défis de corps plus que d'esprit pour ma part. J'ai l'impression. Ben, ça allait. Mais ouais, c'est drôle, c'est une bonne question. J'avoue que je sais pas. Tiens, peut-être que toi, tu pourrais. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, des défis pratiques. Je veux dire, d'interpréter correctement, mais dans une gestuelle et dans un respect de ce travail de berger, bergère, par rapport à toutes les personnes qu'on a rencontrées, qui nous ont transmis des choses généreusement. Du coup, comment on rend hommage à ça, parce que d'un coup, on a une sorte de responsabilité de le mettre à l'écran, et aussi, y compris toutes les choses que Sophie a voulu mettre aussi en valeur, avec aussi ces personnes-là, bergers, bergères, ou du monde pastoral, qui lui ont fait confiance, quoi. Ouais, c'est pas que... Ouais, c'est défi de crédibilité aussi. Mais après, même dans le physique, ça allait finalement. J'ai l'impression qu'on aime bien la randonnée, dans tous les cas. Ouais. Ouais. Solène s'en va au Vermont très prochainement, d'ailleurs.
Pour ma part, la complicité, elle se crée par le... Après, je suis hyper terre à terre, mais elle se crée par le scénario, par la base qui est déjà écrite, et cette complicité qui est déjà ancrée en nous quand on le lit. Donc du coup, on arrive quand on se rend compte pour la première fois. Il y a un truc de genre, ok, on va vivre cette chose-là ensemble qui est écrit comme ça. Donc des fois, la fiction, elle vient un peu mouvementer le réel, ou d'un coup elle nous guide un peu dans ce réel-là. Après, bah, c'est juste qu'on a passé beaucoup de moments ensemble et que bah, on s'entend bien et que c'est un bonus dans ce truc-là, dans le travail. Et après, oui, bah, c'est à force de faire des répètes, enfin tout un travail en amont du tournage qui permet bah, de se rencontrer, se connaître, créer du lien et une complicité, quoi. Ouais. Ben ça, je pense qu'il y a une grande notion de respect aussi. On a joué des amoureux à la montagne, puis ben, il y a un protocole pour ça. Il n'y a pas toujours eu un protocole. Il y a eu des excès dans le passé. Les histoires sont nombreuses. Mais c'est important de discuter de ça, puis de s'assurer que tout se fait dans le respect. Puis, tu sais, je sais pas si on chire là, mais tu sais, le mouvement MeToo est en train d'exploser en France en ce moment, enfin. Fait que ça, c'est comment je dirais ça? Pourquoi je chire là-dessus? Mais je veux dire, il y a une question de respect, tu sais, c'est ça. Puis il y a quand tu joues des amoureux à la montagne, ben faut que tu sois de connivence par rapport à la façon de faire et tout ça. La règle numéro 1 dans le livre qu'on est porté à oublier des fois quand tu es comédien, c'est que tu as beau préparer tout ce que tu veux, des trucs chez toi, ben tu dois être prêt à tout foutre ça à la poubelle parce que peut-être que tu vas arriver le jour du tournage puis ton partenaire ou ta partenaire va t'envoyer cette ligne-là d'une autre façon, puis là, tu vas faire « ouais, OK. Finalement, ça bouscule toi aussi. » Fait qu'on... Ouais. Mais effectivement, après ça, on a passé beaucoup de temps ensemble, puis ouais. Les moutons aussi, ils bousculent tout. Ils bousculent tout. C'est des terribles figurants. Les moutons, ils bousculent tout. Ouais, voilà. Ben... T'sais, on a eu des répétitions. J'étais arrivé en France 10 jours avant de commencer le tournage. On a eu des répétitions avec les brebis pour savoir comment en attraper une, comment la maîtriser, puis lui décrotter les sabots, des trucs comme ça. Il y a un lien qu'on a eu à créer avec le chien de berger aussi. Les gens, les propriétaires de ces animaux-là étaient avec nous aussi, nous montraient comment faire. Puis après ça, nous, on allait, tu sais, mettons toi avec l'âne Jéricho, tu sais, il y avait toute il y a des petits trucs, là, tu sais, que tu fais, OK, t'essaies, puis t'essaies d'avoir de l'autorité quand c'est le moment d'avoir de l'autorité, puis de l'écoute quand c'est le moment d'avoir de l'écoute. Tu t'adaptes, en fait, tu sais. Puis ça finit par te nourrir dans le jeu aussi. Ouais, et puis on a grave été entouré des personnes qui s'occupaient de ces animaux-là aussi et qui nous ont introduits à tous ces animaux, que ce soit aux moutons, à Ola, à Jéricho, qui étaient déjà des personnes passionnées dans leur domaine et genre vraiment tellement francs avec leurs animaux qui nous ont aidés à dire bon bah voilà, c'est comme ça qu'on rentre en contact. Et puis après, pour tous les gestes, des fois surtout par rapport à Ola, il y a des fois c'est vraiment Félix Antoine, c'est vraiment moi qui donne un geste, mais c'est vrai que des fois il y a quand même toujours la personne qui est cachée dans un coin. On sait jamais. Qui envoie disons, tu donnais un signal. Je sais qu'il y a un signal que je continuais d'envoyer, mais j'avais plus besoin de l'envoyer. Puis l'éleveur est venu me voir après, justement, comment il s'appelait? Eric? Ouais, Eric, il disait... il était capable de contrôler le chien avec un sifflement, tout ça, pendant les prises. Rien de tout ça, ça n'apparaît dans le film, mais ça nous a quand même beaucoup aidé. Ouais, fait que on était des bergers débutants, puis on avait des bergers très expérimentés avec nous, puis ça... Et par chance, parce que... Voilà. Franchement, le premier qui me vient en tête, c'est Oslo 31 août. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je l'ai vu quand j'avais genre 20 ans, il m'est trop resté en tête. Mais j'ai pas envie de le revoir parce que j'ai pas envie d'être déçue. C'est trop bizarre. Et sinon, je vais faire un film qui m'est cher, parce que je l'ai vu récemment et comme ça, je vais faire la promo. C'est un film qui s'appelle Coconut Head Génération de Alain Cassanda et qui est sorti en France, mais je sais pas s'il va sortir
au Québec, mais c'est un film documentaire sur une université au Nigeria où il y a beaucoup de débats. Il y a aussi un mouvement, une révolte étudiante. Et après, ça filme aussi énormément de débats entre étudiants et étudiantes dans cette université. Et en vrai, c'est un des... en tout cas, en termes dans les films récents, c'est un de ceux qui m'a le plus touché. Et même si c'est du documentaire, ça me fait plaisir de le partager, quoi. Alors, j'ai beaucoup de titres en tête, mais je vais y aller avec celui qui m'a donné le goût de devenir acteur. C'est le film Rumble in the Bronx avec Jackie Chan. J'ai vu ça quand j'avais 6 ans, puis j'ai jamais décroché de mon rêve. Puis là, je suis ici en ce moment, puis je parle c'est ça, je continue de vivre mon rêve. Fait que je nommerais celui-là, mais mettons plus récemment, je vais essayer. OK, plus récemment, québécois. Les Chambres rouges de Pascal Plante, qui est sorti l'an dernier, en 2023. Ça m'a tellement fait du bien, ce film. C'est une drôle d'affaire là, pour ceux qui l'ont vu. C'est drôle, c'est un drôle de truc de dire que ce film-là m'a fait du bien, mais ça, ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé ça changeant. Je trouve qu'au Québec, c'est rare qu'on raconte des histoires comme ça. J'ai trouvé ça très actuel. J'ai trouvé qu'on n'était pas dans le mais que s'est-il passé? Puis j'ai l'impression qu'on était dans le qu'est-ce qui se passe? C'était très troublant, puis le langage de caméra, tout ça. Ça, j'ai trouvé ça très, très réussi. J'ai trouvé ça le fun de vivre ça, qu'un film québécois me fasse vivre ce genre d'émotion-là. J'ai trouvé ça très rafraîchissant. Puis sinon, j'avais beaucoup aimé Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, qui est sorti l'an dernier aussi. Je trouvais que ça jasait, mais ça jasait. C'était pas du petit dialogue, là. C'était « Ah, enfin, on parle de... » Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Et puis... Non, je rigole. Et puis... Ah. Non. Mr. Croc, c'était mon groupe de musique. Non, okay. Non, Mr. Croc, ça s'est arrêté en 2018. Ouais, non, en 2016. En 2016, ça s'est arrêté. Mais quand même, on a fait 8 ans de musique ensemble. Mon accordéon, il dort dans un coin de ma chambre depuis plein de déménagements. Mais on reste toujours hyper proches. Et surtout, tout le monde participe un peu. C'est trop parce que le chanteur, il est devenu... il fait de la post-production en son, maintenant, où il s'est formé tout seul, parce que c'est vraiment un mec balèze. Mais c'est pas ça la question. Et du coup, on collabore. Et récemment, du coup, j'ai collaboré avec Chris Cano, qui était l'autre chanteuse, et qui a un projet solo qui s'appelle Confuse. Et du coup, j'ai chanté pour une des chansons de son EP qu'elle vient de sortir. Donc écoutez Confuse. Mais donc non, la collaboration, elle se fait toujours. Mais du coup maintenant je fais du roller derby, ce qui a remplacé en tout cas mon temps libre en 2016. Le groupe s'est arrêté et je me suis mis dans une équipe de roller derby à Montreuil. Donc voilà, c'est ma nouvelle passion où je passe tout mon temps libre. Pour ma part, j'aurais pas pu avoir un métier qui est trop récurrent ou trop régulier. J'ai vraiment beaucoup besoin de changement. Tu sais, Mathias Damberger, il veut porter un coup de hache dans sa biographie, comme c'est écrit dans le roman. Puis j'arrive à faire ça grâce à mon métier assez régulièrement. Fait que ça me nourrit beaucoup. Le sentiment d'évasion, je pense que quand j'avais 6 ans, de voir Jackie Chan justement sauter par-dessus des voitures puis escalader des façades de bâtiments, puis parce que mon Dieu, les limites ne sont pas celles qu'on pense, là. Il y a une voiture sert à se déplacer, ouais, mais tu peux aussi sauter par-dessus, puis ça, c'est le vase là peut être autre chose peut servir à autre chose qu'à verser de l'eau, contenir de l'eau. Tu peux t'en servir pour t'en défendre. Tu sais, il y a cette idée que le non-hermétisme. L'impulsion, c'est aussi de servir de moyen de transmission, parce que les idées, elles viennent des réalisateurs, réalisatrices avec qui on tourne, et c'est genre comment t'arrives à les mettre en image, quoi, à les faire rendre réelles dans la fiction, quoi. Mais ouais, et en même temps, en fait, c'est un plaisir de ouf, mais c'est un plaisir aussi. Enfin, pour ma part, j'ai vraiment le plaisir du tournage, quoi. D'être en équipe,
et de créer des choses dans un mini-monde, quoi. Enfin, genre, c'est un privilège de ouf d'être amené à faire d'être amené à faire plein d'expériences différentes, de bosser en équipe. Et même si c'est rude des fois, parce que c'est un métier basé sur la séduction, que c'est chelou, mais c'est quand même, je sais pas, c'est trop bien de pouvoir vivre toutes ces expériences avec un travail que tu fais, quoi. Je pense que c'est au fur et à mesure des expériences. Au début, c'était vraiment les vacances parce que j'étais au lycée et que c'était trop bien de pouvoir rater les cours et d'entrer dans un monde d'adultes. Enfin, et on me disait que c'était bien. D'un coup, je me disais, oh, c'est bon, je sais faire quelque chose, c'est super. Et je crois au fur et à mesure, t'apprends le travail. Qu'est-ce que c'est vraiment de travailler là-dedans? Qu'est-ce que c'est les relations de confiance? Qu'est-ce que c'est aussi les choses que t'acceptes pas? Et ouais, t'apprends le. Ouais, je pense que j'ai appris c'est plutôt au fur et à mesure que j'ai appris à savoir ce que j'aimais là-dedans, quoi. Puis si je peux juste avoir le dernier mot, vu que c'est moi le personnage principal. Aïe, aïe, aïe. Si, t'as raison, t'es le personnage principal. Non, mais. Le numéro 1. Non, mais je me disais, ouais. Alors que. Non. Non, mais juste par complément de ce truc-là, j'ai une amie comédienne à New York qui m'a dit You're a scientist of the human mind. On est un peu tous des scientifiques de l'âme humaine, puis ça, je trouve ça vraiment beau. Je pense que c'est un intérêt envers l'être humain. C'est pas ce que je me suis dit à prime abord quand j'avais 6 ans, mais c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est une des raisons que j'ai découvert sur mon chemin qui m'a... Parce que j'aurais pu sortir, tu sais, j'aurais pu passer à autre chose, mais non, j'aime bien, j'adore l'être humain. C'est ça.